Hello tout le monde, je vous souhaite à tous une excellente année 2025 et je suis tellement heureuse de vous retrouver ici après cette longue pause. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages pour prendre de nos nouvelles et ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Donc merci beaucoup pour votre patience et votre soutien. Après le bilan de notre incroyable voyage de 7 mois en Asie, où nous avons aussi partagé avec vous la décision difficile de nous séparer avec Franck, j'ai eu besoin d'un temps de pause. Pas seulement pour me retrouver, mais aussi pour réfléchir à ce que je voulais pour l'avenir, pour moi et pour les filles. Et aujourd'hui, je reviens avec une toute nouvelle énergie. Un cœur rempli de projets et des tonnes de choses à partager. Un été riche en bouleversements, un nouvel amour, un camion aménagé et une nouvelle vision de notre vie de nomade. Bref, il y a énormément de choses à vous raconter dans cette vidéo. Alors c'est parti, je vous emmène avec moi. Et pour marquer ce renouveau, je vous dévoile notre nouveau générique. Deux âmes que rien ne prédestinait à se croiser se sont trouvées à travers le temps et l'espace. Et contre toute attente, elles ont décidé de s'unir pour écrire une nouvelle histoire. Ensemble, en famille à bord de leur fidèle compagnon de route Liberté, ils ont choisi de poursuivre un rêve commun. Celui de devenir nomades pour parcourir le monde, guidés par leurs envies de découverte et d'aventure. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant ou qui auraient manqué la dernière vidéo, un petit rappel. Nous avons passé 7 mois incroyables en Asie en sac à dos, à explorer, découvrir et nous enrichir de rencontres et d'expériences. Ce voyage a été un tournant pour nous à bien des égards, notamment pour moi, sur le plan personnel. Comme je l'avais partagé dans la vidéo bilan du voyage, c'est pendant ce périple que nous avons pris la décision de nous séparer avec Franck. C'était une étape difficile, mais aussi nécessaire. Et je tiens à remercier chacun d'entre vous pour vos commentaires bienveillants et votre compréhension. Quand on est rentré en France, j'ai ressenti le besoin de ralentir, de me poser pour digérer tout ce qui s'était passé. Entre les souvenirs incroyables du voyage et la transition vers une nouvelle vie en tant que maman célibataire, il me fallait du temps pour retrouver un équilibre. Mais comme souvent, la vie est pleine de surprises. Et cet été, elle m'a réservé de très belles choses. Et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Cet été, j'ai rencontré quelqu'un de très spécial. Tout est allé très vite, mais tout s'est fait naturellement. Ce qui nous a rapprochés, c'est notre amour commun pour les voyages et cette envie de vivre une vie simple, tournée vers l'essentiel. Avec lui, j'ai découvert un amour sain, équilibré et apaisant. On a passé beaucoup de temps à parler de nos rêves, de nos projets, et surtout à imaginer ce que pourrait être une vie nomade à 2, ou plutôt à 4. Et très vite, on a eu envie de poser les premières pierres de ce projet commun. Des beaux et yo-yo de Autour d'un monde, que je ne remercierai jamais assez, m'ont proposé de me prêter leur camion durant l'hiver pour notre voyage à 3 au Maroc, me rendant ainsi mes ailes et ma liberté. C'est en allant le chercher en Alsace que nous avons pris la décision de le racheter. Ce camion, c'est bien plus qu'un véhicule. C'est notre maison sur roue, notre outil pour explorer le monde et notre cocon familial. On a passé pas mal de temps à le redessiner cet été, et je vous ferai bientôt une vidéo dédiée pour vous en parler en détail. Mais les travaux se feront au fur et à mesure de nos possibilités financières. Je sais que certains se demandent peut-être, était fini dans tout ça? N'est-ce pas trop tôt? Trop rapide? Eh bien, j'ai pris le temps de leur présenter cette nouvelle personne dans ma vie. Je voulais m'assurer que tout se fasse en douceur. Et vous savez quoi? Ça s'est passé au-delà de mes espérances. Il les a tout de suite adoptés et elle aussi. Et aujourd'hui, on commence à former une petite famille recomposée qui me remplit de joie. Et parce que je sais que vous êtes nombreux à vous soucier du bien-être des filles dans tout ça, je voulais aussi vous dire que leur papa a eu l'occasion de rencontrer mon compagnon. C'était important pour moi que tout se passe dans un cadre respectueux et constructif pour le bien des filles. Et je suis vraiment heureuse de voir que ça s'est très bien passé. Ils ont pu discuter, échanger et il n'y a eu aucune tension. Chacun est là pour soutenir les filles et leur offrir une vie stable, même si nos chemins ont pris des directions différentes. Pour moi, c'était essentiel que tout se fasse dans la douceur et le respect de chacun. Ce n'est pas toujours évident, mais je suis convaincue qu'avec de la communication et de la bienveillance, on peut construire quelque chose de positif pour tout le monde. Je me souviens de cette semaine que nous avons passée tous les 4. D'abord chez lui, où nous avons été au zoo et visité un château, puis chez les copains au camping, où nous avons passé de super moments très naturels. C'est là que j'ai vraiment senti que tout allait bien se passer. J'ai aussi profité de l'été pour nous préparer pour notre prochain voyage.
direction le Maroc. C'est une destination que je voulais refaire. Une opportunité de me prouver à moi-même que je pouvais me débrouiller seule, quel que soit l'endroit où je peux être. Un moyen de reprendre confiance en moi, en mes capacités, en mes rêves. Avant de partir, il y a eu pas mal de boulot. Récupérer nos affaires, dans Epic et chez les copains, organiser le camion, planifier l'itinéraire, gérer la logistique pour voyager seule avec les filles. Mais c'est une étape que j'adore. Les filles m'ont aidée à leur manière, et c'est devenu une aventure avant même de partir. Pour ce premier voyage, je partais seule avec les filles, car mon compagnon travaille encore en France. Mais il est en train de tout préparer pour nous rejoindre bientôt. C'est un peu un défi pour moi de partir sans lui, mais je suis prête. Et surtout, j'ai hâte qu'on vive nos prochaines aventures à 4. Partie de 7, arrivé à Tanger, le trajet s'est passé sans encombre. Nous avons tracé la route, fait une pause pour 2 nuits à Kénitra au camping où nous étions déjà descendus, puis nous avons pris l'autoroute directe jusqu'à Taroudante pour retrouver Hello à la ferme. Depuis notre arrivée, nous avons repris nos marques, retrouvé nos bonnes adresses et profitons du temps et de la ville. Nous alternons des après-midi balades des chiens à la ferme avec des balades en ville et des temps posés au camion. Et nous en profitons aussi pour recevoir les copains voyageurs de passage. Nous prenons le temps de vivre après ces derniers mois assez speed. J'en ai besoin, nous en avons besoin. Vivre et laisser vivre, notre devise du moment, pas de pression. J'en profite pour travailler sur divers projets dont je vous parlerai bientôt. J'ai besoin de ce temps seul pour faire le point et remettre ma vie sur les rails. Une parenthèse pour moi, avant de repartir pour une vie trépidante à 4. Avant de conclure cette vidéo, j'avais envie de partager avec vous une réflexion qui s'est beaucoup précisée ces derniers mois. Notre vision de la vie nomade et ce que nous voulons construire pour l'avenir. Avec mon compagnon, on partage une envie commune. Vivre en toute simplicité, proche de la nature et surtout en accord avec nos passions. Ce style de vie nomade, ce n'est pas juste une parenthèse. C'est un véritable choix de vie à long terme, avec une organisation qui nous permettra de concilier liberté et stabilité. Pour 2025, on prévoit de faire du travail saisonnier pendant l'été. C'est une excellente façon de nous poser quelques mois, de rencontrer des gens et de financer nos projets. Et avec les compétences de mon compagnon en pâtisserie, on imagine déjà des opportunités intéressantes. Mais on ne veut pas s'arrêter là. Une autre grande envie qui nous anime, c'est de développer une activité digitale dans le domaine du bien-être. Vous savez que c'est un sujet qui me passionne depuis longtemps et que je suis formée à plusieurs thérapies alternatives, notamment comme conseillère en aromathérapie. Et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup partager avec vous, ici ou sur d'autres supports, comme des consultations, des e-books ou des formations en ligne. L'idée, c'est de construire une vie qui nous ressemble, une vie où nous pouvons voyager, transmettre nos passions et être libres de choisir où et comment nous vivons. Ce projet, c'est un mélange de nos compétences, de nos envies et de nos valeurs. Et c'est aussi une belle manière de montrer aux filles qu'il est possible de vivre ses rêves tout en construisant quelque chose de solide. Le voyage m'a beaucoup appris sur nous-mêmes et maintenant, on a envie d'appliquer tout ça dans notre quotidien. Et en parlant de projet, je me suis aussi lancée dans une aventure très personnelle, l'écriture d'un roman. Ce sera un roman autobiographique qui racontera notre histoire depuis le moment où nous avons pris la décision de tout vendre et de partir à la découverte du monde. Ce projet, c'est bien plus qu'un simple récit. À travers les pages, je veux partager les joies, les peurs et toutes les transformations que nous avons vécues en chemin. Mais surtout, mon objectif, c'est d'inspirer mes lecteurs, leur donner le courage de sauter le pas dans leur propre projet, de dépasser leurs peurs et d'oser rêver grand. Écrire ce livre, c'est une expérience profondément libératrice, mais aussi un peu intimidante. Je me demande souvent, est-ce que ce genre d'histoire peut vous intéresser? Est-ce qu'elle pourrait vous parler? Est-ce que ça vous donnerait envie de faire un pas vers vos propres rêves? Dites-moi en commentaire si ce projet vous intrigue et si vous seriez curieux de le lire. Votre avis compte énormément pour moi. Et voilà, c'est tout pour cette première vidéo de reprise. J'espère que vous avez aimé ce petit retour sur cet été riche en émotions et ces nouvelles perspectives pour la chaîne. Pour marquer ce renouveau, j'ai aussi complètement relooké le site internet. Alors si vous voulez voir tout ça, je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir dans cette nouvelle série de vidéos. Je vous prépare plein de surprises avec des vidéos plus immersives, des partages d'astuces et bien sûr des récits d'aventures. Je ne sais pas encore au juste avec quelle régularité je le ferai, mais je vais continuer à vous partager tout ça.
Merci encore pour votre bienveillance, tous vos commentaires, la prise de nouvelles et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye!